Journal de bord, 6 juin 2016. Cela fait maintenant un mois que j'ai repris la tête de l'ENSAT TV. La confiance et la détermination initiale fait maintenant place à une désillusion profonde. Le navire est lentement en train de sombrer. J'ai besoin de trouver quelqu'un pour me guider, un sage qui peut me prendre sous sa tutelle. Quoi encore? Yo tout le monde, c'est l'édition 33 d'ENSAT TV, moi c'est Cyprien, je suis avec Omar et... J'ai ton problème. C'est quoi? Vous pouvez m'aider? Ouais, bah d'abord va falloir améliorer ton physique. Hein. Tu sais comment on dit une âme saine, dans un esprit sain, dans un corps sain. Pour ça, je t'ai préparé un petit programme, une série d'exercices que tu vas adorer pour l'ENSAT Trade Aventure. Ouais, c'est clair. Oh putain! Bonjour, je suis avec Laurent Sioux, chef de projet du RAID. Qu'est-ce qui t'a motivé à prendre ce projet? Ce qui m'a motivé principalement, c'est la passion du sport que j'ai depuis toujours, depuis que je suis tout petit. J'ai toujours aimé participer à des épreuves, j'ai fait pas mal d'épreuves en course à pied. Bon, j'ai commencé par faire du foot, après j'ai arrêté, j'ai fait pas mal de courses à pied. J'ai fait quelques triathlons, des XS, des S. Et je me suis dit, allez, cette année c'est l'occasion d'organiser un événement sportif, non un raid nature, en plus c'est la 8e édition, donc voilà. Donc ouais, c'était mes principales motivations, et puis voilà. Bonjour à tous, et je suis en présence de deux participants du parcours expert. Alors messieurs, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Moi c'est René, originaire de Finistère et j'habite à Perros-Guirec. Moi c'est Gérard et je suis originaire de Perros-Guirec. Très bien, alors que pensez-vous de cette édition de l'ENSAT Trade au niveau de votre parcours et aussi de l'organisation? Bah là, en tout cas pour ce qui me concerne, c'était une première. Donc enchaîner 3 épreuves, 3 disciplines différentes comme ça. Je fais de la course à pied depuis quelques années. J'ai fait aussi beaucoup de vélo. Mais là, l'association des 3, kayak, course à pied, vélo, bon, c'est une découverte, mais une très très bonne découverte. J'ai vraiment adoré. J'ai aussi adoré l'esprit d'équipe qu'on a là du coup, puisque il faut une solidarité avec le partenaire. J'ai beaucoup apprécié l'organisation, puisque c'est vrai qu'à chaque point sensible on a vu du monde. Bon, franchement, et puis dans un décor magnifique. Oui, vous dites de plus, moi j'ai que du positif sur la course, j'ai trouvé ça génial. Et puis le changement de site par rapport aux anciennes versions, c'est le cas d'ici beaucoup plus campagnard, beaucoup plus intime, je trouve, beaucoup plus beau. Je suis avec Florian et Ludivine au RAID. Comment ça s'est passé sur le parcours? Du coup on a fait le parcours débutant, donc ça va, ça a été. C'est pas facile, c'est quand même 20 km, mais c'était rigolo, voilà, on s'est bien amusé, on a eu une petite mésaventure sur le vélo, on a le guidon qui s'est complètement desserré, du coup faire du VTT avec un guidon qui tient pas, c'est moins facile. Mais sinon, ouais, c'était bien rigolo, c'était la première fois qu'on le faisait et voilà, c'était vraiment cool. L'équipe était là au niveau du balisage, tout le long, les distances étaient adaptées, donc ouais, non, c'était vraiment cool. Ok, l'équipe était là tout le long. D'autres remarques sur l'organisation de l'événement en général? Je pense que c'est une réussite, quand on voit un peu le village, le monde qui est venu, le balisage, la sécurité, je pense que ouais, c'est une bonne réussite, bravo aux organisateurs. Ok, merci Florian et Ludivine. Au niveau de l'événement, comment ça s'est passé jusqu'à maintenant? Ça s'est très bien passé, il y a eu des hauts débats, il y a eu... Bon, c'est vrai que ça représente pas mal de charge de travail, mais on peut vraiment se fier à ce qui a été fait les années passées. Donc, comme je l'ai dit, c'est la 8e édition. Les dossiers de sous-préfecture, tout ça, ça a déjà été fait. Il n'y a plus qu'à recopier, coller, envoyer, faire les demandes. Dans l'équipe,
il y a eu, sans mentir, 4 personnes vraiment moteurs du projet et 4 autres personnes un peu à l'écart parce que soit ils organisaient d'autres projets à côté, soit bah voilà, pas trop motivés et voilà. D'accord. Et question quantité de travail, au niveau de la charge de travail que ça a représenté le RAID cette année? Niveau charge de travail, ouais, ça prend pas mal de temps, mais déjà les jeudis après-midi, faut les réserver un petit peu pour le raid, mais faut se dire que c'est plus une passion qu'autre chose. Faut vraiment le prendre comme passe-temps à côté, quoi. C'est voilà, tiens, je vais faire un peu de raid, tiens, je vais voir qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qu'ils ont fait au niveau de l'affiche, voilà, donc ouais. Puis on est chef de projet, hein, normalement, on fait rien, quoi. On attend que les autres fassent et puis on donne les ordres. Donc voilà. Ok. Merci Laurent. Est-ce que tu as un ordre à me donner? Ouais, j'aimerais bien pour les anciens étudiants, les étudiants qui sont en première année cette année, j'aimerais bien que le raid, franchement, ça continue et qu'il y ait une 9e édition aussi belle que la nôtre. Voilà, merci. Ok, vous avez entendu, hein. Faut qu'il y ait une 9e édition. Quoi. T'es encore vivant, toi? Ah ouais. C'est quoi ce tigre de pacotille? Quoi? Enfin bon, après l'effort, le réconfort. C'est vrai? Pour moi. L'AE organise une soirée et je comptais mes rentes pour me détendre. De ton côté, tu vas me faire 10 séries de 50 pompes, le tour de la ville, et tu me ramènes ton petit KFC sur le chemin en revenant de Saint-Brieuc. Quoi? Allez, exécution, maintenant! I still hear your voice when you sleep next to me. I still feel your touch. Alors Florian, après donc cette année qui s'est passée, qu'est-ce que tu retiens de ce que tu as fait pour la E avec toute ton équipe? Ben, c'est un peu difficile de résumer. C'est un an complet, c'est beaucoup de moments, des moments difficiles bien évidemment, mais beaucoup de bons moments. Une expérience géniale, voilà. Franchement, je suis vraiment heureux d'avoir vécu ça et ça s'est vraiment bien passé. On a réussi à faire des événements qui, je pense, ont été bien et qui ont été appréciés et l'équipe, ça a bien marché et tout, donc c'est vraiment cool. Déjà, j'espère qu'ils ont pu se reposer un peu avant de venir. Sinon, bah, pas vraiment de conseils particuliers. Je pense que chacun doit trouver un peu ce qu'il a envie de mettre en place dans la E. Voilà, c'est pour ça aussi que c'est libre et c'est ça qui est cool et ça permet aux gens de s'exprimer, quoi, voilà. Alors Florent, qu'est-ce que tu penses de tout le boulot que l'AE a fait cette année? Je pense que c'est un boulot quand même assez monstrueux. Ils ont réussi à créer des événements malgré le temps qu'ils avaient pour leurs études. Ils ont réussi à créer des événements convenables, enfin même plus que convenables, qui ramenaient tout le monde, tous les groupes, tous les gens arrivaient à s'identifier dans leurs événements. Et c'est ce qui permettait justement d'avoir des événements sympathiques. Et voilà, je trouve qu'ils ont fait un boulot génial. Alors moi je pense que c'est la soirée qui va me plus le marquer, ça va être le Way. Je trouve qu'ils ont créé ça. Qu'ils ont créé quand même quelque chose de toute pièce au début de leur mandat qui a quand même convié toutes les années presque. Enfin, je crois qu'il y a eu les 1A en majorité, mais d'autres années ont participé et ça a permis justement de faire la cohésion de tous les 1A. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne serait pas avec une aussi bonne cohésion si on n'avait pas eu justement cet événement. Après, je sais aussi que ça, c'est mon avis personnel. Je pense que d'autres personnes dans la liste aimeront d'autres événements. Et je pense réellement que c'est des événements, tous les événements qu'ils ont créés ont été bien faits, bien menés, et que tout le monde a aimé. Encore là, toi? Enfin bref, je t'ai préparé un petit stage commando avec l'un de nos pros. Ouais, quoi? Pourquoi? Telle la feuille portée par la brise, laisse-toi guider parce que sinon, tout me les brise. Oh putain. Et je dirige aussi une agence touristique qui mène plusieurs excursions avec des guides expérimentés. Appelez-nous au 06 24 24 24 24. Et suivons maintenant un de nos experts au TOS. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission qui est Man vs TOS. Et je pense que ça va être une bonne journée, un bon week-end. Donc je vais partir en expédition avec vous pour découvrir l'agressivité du terrain du TOS. Allez, c'est parti.
Attention, ces scènes ont été tournées par un professionnel. Veillez ne pas faire la même chose si vous êtes un gros fragile. Je peux pas y aller. Je peux pas y aller. Ah non, c'est des fous. Il y a des autochtones ici. Bon bah, j'y vais. Bonjour, c'est Monclar. Je suis là pour survivre en milieu hostile, comme vous pouvez l'entendre. Nous sommes en plein milieu d'une réunion d'autochtones. Alors, il faut que je sois assez discret, hein, puisque il semble avoir beaucoup d'indigènes. Et je vais y arriver. Bon, et ben, je vous dis à tout de suite. Grâce à ces quelques brindilles, je vais pouvoir me confectionner un abri pour cette nuit. J'ai attendu jusqu'à l'aube parce que je n'arrivais pas à trouver des bois dans cette nuit. Bon, et bien c'est parti, au travail. Ça y est, je l'ai enfin terminé. Bon, c'est rudimentaire, mais ça me permettra de survivre au moins pour demain. Allez, c'est parti. Le TOS, contrée mystérieuse et sauvage, est le lieu d'un important flux migratoire l'espace d'un week-end pour les autochtones, venus des 4 coins de la France. Parmi elles se trouve la tribu de Lensat, héritière de la tribu de Dana. L'espace de ces 2 jours, les tribus vont se livrer à d'importantes compétitions sportives afin de prouver leur valeur. Ça y est, je suis revenu d'un affrontement sans merci. Bon, il est temps pour moi de prendre sur moi et de contacter les indigènes. Je vais essayer de communiquer avec un autochtone. Allez, c'est parti. Bon, finalement ils sont 2, mais on sait jamais, hein. Allez. Bonjour, donc je suis en compagnie de Fred et Raph. Alors, pouvez-nous dire un peu comment vous avez ressenti votre épreuve dans cette situation plutôt difficile? On est un peu déçus puisqu'on finit 3ème de la poule, c'est les 2 premiers qui se qualifient. On s'était pas entraîné du tout. Voilà. Et on est un peu déçus puisqu'on pouvait les gagner et on aurait pu finir mieux, mais tant pis. Beaucoup trop de fautes. Et on a dû aussi enchaîner tous nos matchs qui aident pas. En plus il est malade, donc du coup ça fait que ça... Donc voilà. Vous vous amusez? Hein? Vous vous amusez? Ouais. Bah maintenant qu'on est éliminé, on va pouvoir s'amuser. D'accord, bah passez une bonne après-midi. Allez, tiens. Et c'est parti pour moi, je dois retourner dans la cambrousse. Allez. Alors je suis en compagnie de Antoine qui va nous présenter, nous dire son ressenti sur son premier match de handball au TOS. Alors comment ça s'est passé? Fatigant, c'est dur de reprendre le sport. Et sinon ça s'est bien passé. Bon, ça se joue à un poil quoi, mais il manque un peu de cohésion et tout ça. On est un peu stressé je pense. Mais sinon, bonne ambiance et tout ça. Amusé. Tu penses que tu arriveras à faire une meilleure performance ou durant les matchs suivants? Bah, tout est possible, hein. Maintenant là on s'est échauffé, c'était le premier match, maintenant on est bien chaud. Il y a moyen qu'on puisse gagner, hein. Largement, hein. On perd un poil, ils sont à peu près tous du même niveau, on peut gagner. Notre aventurier est ensuite allé voir les chasseurs de Lensat pour lui enseigner la chasse. Ces derniers sont extrêmement compétents dans la chasse au caribou, au dahu et à la galinette cendrée. Ça y est, j'ai réussi à décoter de la nourriture en cherchant très profondément dans les profondeurs de cette compétition. Comme vous pouvez, j'ai essayé de me fondre dans cette masse incorruptible. Bon,
Il est temps pour moi de passer à la suite des événements une fois que j'aurai terminé ce repas miraculeusement trouvé. À vous. Les Autochtos se livrent aussi à d'importants sacrifices rituels afin d'apaiser leur dieu. Après l'effort, les Autochtos se réunissent pour une très grande cérémonie où l'esprit de communion et de fraternité prédomine. À la fin de cet événement, chaque tribu d'Autochtos décide de retourner dans sa terre d'origine où il peut vaquer à ses occupations habituelles. Après ces événements, Bir Monclar-Grill fut retrouvé 28 jours plus tard errant dans les rues de Lannion vêtu uniquement d'un caleçon et criant des propos incohérents tels que 42, clavier, Trentakala ou bien Congo lexicomatisation. Bon, t'es prêt pour commencer l'entraînement? Quoi, ça fait pas encore commencer? Non. Bref, avant de trouver l'aiguille dans la botte de foin, il faut trouver la botte de foin. Il faut que tu connaisses ton environnement comme si c'était ta poche. J'étais dans la même situation que toi avant. Ouais, ok. Ce portefeuille, ça fait 3 ans que je le cherche, j'ai réussi à le retrouver. Super pour toi. Bon, où est-ce que j'ai rangé cette fausse pub, moi? Bonjour, vous êtes à la recherche d'une école? Aucune ne semble être à la hauteur de vos espérances? Eh bien ne cherchez plus. Vous voici à l'ENSAT. Suivez-moi. Comme vous le voyez, l'ENSAT est un lieu agréable où il fait bon travailler et où l'entraide prévaut. Je prépare mes fiches de maths que je vais gagner cette partie. Rejoignez une école où même les professeurs sont plus cool que vous. Et donc là, ce cercle n'est pas au mode top en un point. Et pour le prochain cours, vous me calculerez l'intégrale de la courbe de cet avion. Bien entendu, la pratique reste le meilleur moyen d'apprendre ici. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour que ça marche enfin là sur la table? Ah vas-y, retiens le fil rouge. Et enfin l'ENSAT, c'est aussi l'occasion de vous reposer en toute convivialité. Alors, qu'attendez-vous pour nous rejoindre? T'as survécu. Très surprenant. Comment ça, surprenant? En tout cas, il te reste une dernière épreuve. Combattre mon ancien disciple. Squeak! À l'attaque! Sérieux ce truc, vous croyez vraiment qu'il va me faire mal là? Mais c'est n'importe quoi. C'était pas... Sache, mon cher disciple, que la Bible ne fait pas le moine. Sur ce, enquête bijective. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bernard-Henri de la Feuille Morte du Chêne Vert de la Forêt du Bois Perdu et vous regardez Enquête bijective! L'innovation dans le domaine de l'informatique a bien des visages. Google, Facebook, Apple ou encore copains d'avant sont les plus familiers.
Mais peut-on vraiment parler d'innovation, d'avant-gardisme ou de révolution dans ce domaine? Je ne pense pas, car en effet, les génies sont souvent incompris en leur temps. Nous avons donc suivi dans cette émission, et ce mois-ci, John Daniel Gouda, précurseur dans le domaine de l'informatique, de l'ergonomie, de la programmation orientée objet. En effet, c'est le développeur de Squeak. Alors, merci de nous avoir accordé cette entrevue, Monsieur Gouda. Alors, pourquoi avez-vous développé Squeak? Cela remonte à 1997. J'ai compris que le Smalltalk était un langage d'avenir, et j'ai décidé de créer le meilleur environnement de développement possible pour ce langage. Pourtant, de nos jours, près de 20 ans plus tard, toujours personne n'utilise le Smalltalk. Vous seriez-vous trompé? Non. Je parle de 2050 minimum, quand les IA et les cyborgs auront envahi la planète. La seule arme de résistance de l'humanité sera le Smalltalk. Ah, et vous voyez donc si loin que ça? Très bien. Alors, concernant les choix de design de Squeak, beaucoup d'utilisateurs sont interloqués. Pourquoi des choix si peu pratiques? Pas pratique pour la plèbe peut-être, mais les vrais codeurs alpha m'en remercieront. En plus, je n'ai jamais trop aimé quand un logiciel était trop facile à utiliser. Ça casualise la programmation. Mais mes choix sont très bien. Demandez à cet étudiant là-bas. Lui, il sait de quoi il parle. Excusez-moi, vous arrivez bien à utiliser Squeak? Oui, très bien. C'est un environnement de développement très bien optimisé et très beau par rapport à ses concurrents. Ah oui, donc vous trouvez ça bien, l'utilisation du clic molette de la souris? Si vous ne voulez pas ouvrir un menu déroulant par inadvertance, je trouve personnellement que la touche molette est bien plus utile. Et le fait de drag and drop les différentes fenêtres comme un sale? Comme un sale. Contrairement aux autres IDE où tout est ordonnancé et parfaitement mis dès le début, au moins avec Squeak, je peux mettre où je veux, ce que je veux, où je veux, et quand je veux. Et je peux donc faire ma cuisine. Pouvez-vous nous montrer comment un vrai codeur tel que vous utilise Squeak? Oui, bien sûr. Regardez. Là, je suis en train de coder une classe A. Or, j'ai vu qu'il me manquait une méthode dans une autre classe, que je vais appeler classe B. Je dois donc sauvegarder ma classe tout d'abord. Message d'erreur, puisque je n'ai pas ajouté cette méthode dans la classe B. Ah oui, alors ça c'est pas pratique, mais ok. Attendez. C'est là que ça devient génial. Ma classe a des erreurs, donc je ne peux pas l'enregistrer. Ah, attendez, vous êtes en train de me dire que vous devez sauvegarder pour compléter une de vos classes, mais que vous ne pouvez pas sauvegarder parce que la classe en question est incomplète? Pas mal, hein? Mais vous allez faire comment du coup? Très facile, regardez. Je sélectionne le texte de ma classe qui m'intéresse. Et je fais un contrôle-copier. Je veux maintenant tout effacer et changer de classe. Ah oui, c'est quand même compliqué cette affaire. Là, dans mon autre classe, je vais rajouter ce que je voulais rajouter. Donc, j'enregistre. Et dans cette autre classe, contrôle, coller. Ah oui, c'est quand même pas l'air de coller grand chose là. Hein. Ah. Quel plaît bien je fais. J'avais oublié que je devais avoir le curseur sur le texte que je veux copier. Sinon le contrôle copier ne fonctionne pas. Attendez, vous allez devoir encoder toute cette classe du coup? Vous l'avez perdu là, non? Effectivement. Mais je n'ai pas fait attention en codant tout simplement. Face à l'erreur d'amateur que j'ai faite, 300 lignes de code me paraissent une bien faible punition. Attendez, je vais tout recoder. One eternity later. C'est bon, je vais maintenant pouvoir lancer le code. Attendez, ça plante. Oui, attendez, j'ai oublié une boucle infinie. Et vous priez même pas pour des erreurs comme ça? Vous allez devoir le redémarrer? Effectivement, je vais devoir le redémarrer. Attendez, vous devez le kill manuellement là? Vous pouvez même pas le fermer en cliquant sur la croix? La croix, c'est pour les faibles, monsieur. Je vais maintenant tout recoder. Ah oui quand même. Mais vous avez enregistré environ 50 fois. Comment avez-vous pu tout perdre? C'est Squeak, monsieur. On enregistre, mais pas vraiment. Alors bon, dernière question histoire 2. Vous avez réellement appelé votre logiciel Squeak en référence au bruit de la souris, et donc en faisant une blague d'informaticien nulle dans le nom de votre logiciel?
Non, je voulais l'appeler Squirrel, en référence au cri de la truie. Mais j'ai mistype et l'erreur est restée. But well, I mistyped and the mistake just stayed. Mais quel rapport entre votre logiciel et une truie? C'est pas évident. Ah, encore vous? Qu'est-ce qu'il m'a dit de dire déjà le... Ah oui, je crois que c'est fini enquête bijectif pour aujourd'hui. Pour cette année en fait, du coup, bah l'année prochaine. Gros bisous! Alors il s'agit déjà de la fin de cette édition et... Ah super, merci. Tu crois vraiment que je suis prêt? Ouais, t'as survécu, tu t'en es bien sorti. Ouais. Dernier petit conseil, si un jour tu tombes dans un couloir, allume la lumière. Moi je me casse. Salut! You got the touch. You got the power.